J'arrive pas à parler, je suis désolée, on est le matin. J'ai un peu la tête dans le cul. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo revue et avis sur une culotte et plus précisément sur la culotte Fempo. Donc je vous en ai déjà parlé il y a un bon moment sur Snap, ça date d'il y a à peu près 3 mois puisque j'avais envie de tester une nouvelle alternative concernant les règles et je voulais récolter un petit peu vos questions, etc. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais essayer de répondre à toutes vos questions. C'est moi qui ai contacté la marque Fempo parce que le produit m'intéressait. Je leur ai demandé directement si je pouvais tester un de leurs produits pour pouvoir en parler. Donc ils m'ont répondu de façon positive et le petit plus de ma demande, en même temps j'ai été assez exigeante, je l'avoue. Je voulais impérativement tester le produit pour moi et également pour ma fille qui désormais est réglée. L'intérêt d'un double test comme ça, c'est d'avoir deux avis sur deux générations différentes parce que moi j'ai un petit peu d'expérience, j'ai du recul, elle pas du tout, donc je pense qu'il y a deux approches différentes assez intéressantes à mettre en avant sur YouTube et voilà, ça touchera évidemment deux publics différents sur un même produit. Malheureusement, je ne pourrai pas vous parler de son avis ou elle ne pourra pas vous en parler puisque elle n'a pas eu ses règles depuis la réception du produit Fempo. Donc c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Je pense éventuellement vous en parler dans un autre format vidéo, voilà. Ça fait donc 3 mois que j'ai reçu le produit. J'ai également demandé à la marque de recevoir 2 culottes, une pour le jour, une pour la nuit, puisque forcément c'est un linge qui se lave. Une fois qu'on s'est servi de la première culotte, eh bien je trouvais ça intéressant de pouvoir en changer. Donc j'ai demandé à recevoir 2 produits. Pour moi, 2 produits pour ma fille. Donc, en tout, nous avons reçu donc 4 produits. Moi, j'ai choisi une taille 40 que je n'ai pas sous la main. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes culottes. Ça fait 3 mois que je garde les culottes sous la main pour faire la vidéo, mais le jour où je filme, je ne retrouve pas mes culottes. Tout va bien. Pour moi, j'ai choisi une taille 40, pour elle, une taille 36. Il me semble, si j'ai pas perdu les images, que je vous ai filmé mon premier avis concernant la culotte. Et après 3 mois, eh bien, je peux vous dire ce que j'en pense. Un petit mot concernant la réception des produits. Donc j'ai reçu ça dans une lettre un petit peu rigide, craft. Et à l'intérieur, il y avait donc 4 petits sachets comme ça. 2 pour moi en taille 40 et 2 pour ma fille en taille 36. Là, nous sommes le premier jour où je porte la culotte des règles, donc la culotte Fempo. Il est quelle heure? Il est 13h55. Je la porte du coup depuis environ 5 heures, quelque chose comme ça. Donc, au début, quand j'ai vu la culotte, je me suis dit oula, elle m'a l'air un peu grande, et finalement quand je l'ai enfilée ce matin, elle était vraiment parfaitement taillée, pas trop serrée, pas trop large, nickel chrome, donc ça c'est top. Deuxième chose que je peux souligner, c'est au niveau de la qualité ou du toucher. J'ai vraiment pas l'impression de porter une protection hygiénique, pas du tout. C'est un peu déroutant quand on n'a pas l'habitude puisque je sens que j'ai mes règles, hein. J'ai mal au ventre, je sens le flux couler, voilà pour les détails sympathiques, mais on se comprend. J'avoue que j'ai l'impression de ne rien porter, du coup ça me perturbe un petit peu, mais je pense que c'est normal, c'est le premier jour. Voilà, donc là j'ai bossé toute la matinée chez moi et je m'apprête à sortir. Je stresse, j'avoue que je stresse un peu parce que du coup je vais quand même prendre un truc au cas où, sait-on jamais, il y a une catastrophe. Je vais quand même prendre ça en mode sécurité puisqu'on est le premier jour, donc je ne suis pas archi méga confiante. En tout cas, quand on la porte, on oublie qu'on a une protection hygiénique, hein, clairement. Mais justement, c'est parce que on a l'impression de ne pas porter de protection et qu'on sait qu'on a nos règles, du coup, ça fait un bug dans le cerveau et c'est perturbant.
Voilà tout ce que je peux dire, en tout cas pour le premier jour. Après 5 heures, je n'ai pas besoin de changer ma culotte et j'ai pas de débordement, je n'ai pas enfin tout est en place, tout est normal. Il faut savoir que la culotte coûte 32 € l'unité et que forcément moi j'en ai reçu 2, ça reviendrait à 64 €. Est-ce que pour 64 € finalement ça vaut le coup d'investir dans une culotte des règles et est-ce que la culotte tient ses promesses? Donc le site promet 6 trucs qui font la diff. Elle est ultra fine comme une CB. J'aime bien la communication de la marque. La culotte Fempo est plus fine qu'une serviette hygiénique classique, moins de 2 mm d'épaisseur. Pas de produits chimiques ou de trucs bizarres, que du tissu. Pas d'odeur, les utilisatrices sont unanimes, contrairement aux serviettes hygiéniques classiques, il n'y a pas d'odeur quand on utilise Fempo. Pas de fuite, un tissu imperméable, très souple et fin, permet d'éviter les fuites avec la culotte Fempo. Notre culotte menstruelle est composée de textiles certifiés Wecotex, standard sans le même que pour les nourrissons. Il existe 3 modèles, la hipster, la culotte et la power plus. Et donc avec 3 prix différents. Donc, le principe de la culotte, on enfile tout simplement la culotte et on est tranquille pendant 12 heures. Une fois les 12 heures passées ou une fois votre journée terminée, vous rincez la culotte à l'eau froide, surtout puisque l'eau chaude va cuire le sang, donc c'est dégueulasse, on va éviter de faire cuire notre sang. Vous rincez donc la culotte à l'eau froide et vous la passez directement en machine. Tout d'abord, on va aborder les points positifs. Ce que je peux dire sur mes premières impressions, c'est que le fait de enfiler simplement une culotte le matin et de plus se poser de questions, je trouve ça génial et ça m'a vraiment perturbée la première fois que j'ai utilisé ce produit parce que j'avais l'impression de ne rien porter. Donc hyper confortable, agréable à porter, on ne sent pas du tout l'épaisseur de la protection hygiénique à l'intérieur. À la fois j'étais hyper confortable dans la culotte, mais à la fois j'étais complètement déroutée parce que j'avais l'impression de ne strictement rien porter. Donc ça c'est vraiment une question d'habitude et je pense qu'on s'habitue plutôt très vite au confort de la culotte. Je pense avoir un flux assez léger puisque mes règles en général durent entre 3 et 5 jours max et que le flux le plus abondant va durer une journée, allez 2 jours grand max, mais ça va pas être extrêmement abondant. Partant du principe que j'ai un flux assez léger, j'ai demandé une protection pour flux léger à normal. Je crois que c'est précisé sur le site. Est-ce que la culotte permet de tenir une journée de 12 heures? Eh bien j'ai envie de dire oui concernant mon cas et concernant un flux léger, anormal, oui, elle tient effectivement 12 heures, elle absorbe le flux sans aucun problème de fuite. Le budget ou le prix de la culotte, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 32 € pour le modèle que j'ai choisi et donc 64 € lorsqu'on veut 2 produits. Voilà, pour pouvoir en changer tout simplement. Évidemment que c'est un investissement à l'achat, mais forcément à un moment donné, on retombe sur nos pattes puisque vous n'avez plus du tout de dépenses à faire concernant vos protections hygiéniques. Je récapitule, les points positifs, c'est le confort, c'est le fait d'être en sécurité toute la journée, c'est le fait de ne plus se poser de questions, c'est le côté pratique de la culotte puisque on a juste à l'enfiler et on se pose plus de questions. Je trouve que la culotte est particulièrement adaptée pour les flux légers à normaux, pour la nuit également, je trouve que c'est génial, et pour les femmes qui aiment utiliser également les cups et qui peuvent avoir des petites fuites avec les cups. Voilà, ça peut être une petite alternative assez intéressante, je trouve. Par contre, concernant les flux plus importants, eh bien malheureusement je ne vais pas pouvoir vous dire si oui ou non c'est intéressant puisque je n'ai pas de flux important. Alors, je n'ai pas eu de fuite durant mes 3 cycles. Voilà. J'ai pas souvenir d'avoir des problèmes particuliers concernant les 3 cycles. Par contre,
Quand on lit un petit peu les différents avis et les promesses du produit, eh bien on s'attend évidemment à avoir ces promesses. Le premier point un petit peu négatif que j'ai pu noter concernant la culotte, je trouve qu'on a quand même une petite sensation d'effet mouillé dans la culotte au cours de la journée. Je trouve que l'absorption n'est pas non plus optimale. Pourtant, j'ai un flux normal, allégé, et je me suis posé la question, est-ce que je m'étais pas trompée dans le côté absorbant au niveau de la culotte? Du coup, je me suis dit peut-être que le flux plus me correspondrait. Et dans ces cas-là, je serais dans la catégorie flux abondant, et ma question c'est comment les femmes qui ont des règles hémorragiques, quel serait leur avis avec une culotte plus. Et à noter, mais c'est pas un point qui va me déranger et qui va me faire stopper l'utilisation de la culotte. Deuxième point négatif, et j'ai envie de dire c'est quand même le plus dérangeant, en utilisant des serviettes hygiéniques classiques de grande surface, j'ai eu la chance de ne jamais avoir pu constater que les règles avaient une odeur dérangeante, une odeur particulière. Quand j'entendais ce type d'argument chez certaines femmes, eh bien j'étais un petit peu désarçonnée parce que je me disais merde, moi ça sent pas, donc je me pose pas cette question en fait. Je comprenais pas vraiment en fait. Tout le long de ma vie de jeune femme réglée, j'ai évolué, j'ai grandi avec le fait que mes règles n'avaient aucune odeur. Donc ça fait 3 mois que j'utilise la culotte des règles. J'ai découvert que les règles avaient une odeur assez présente et plutôt désagréable. Non seulement ça me dérangeait, mais ma question c'est, est-ce que les gens autour de moi sont conscients qu'il y a une odeur particulière un peu chelou qui émane de mon corps, quoi. Et j'avoue que ça m'a extrêmement perturbée, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas à l'aise. J'ai écourté la visite chez un ami pour ce truc parce que j'étais pas bien, quoi. Quand ils disent qu'il n'y a pas d'odeur, tester, approuver, c'est incroyable comme on se sent bien dedans, pas de fuite, pas de sensation de mouillé, pas d'odeur. J'ai eu quand même la sensation d'être mouillée et j'ai eu clairement les odeurs, donc là-dessus je mets un petit bémol. Si on ne veut pas d'odeur, eh bien dans ces cas-là il faudrait changer plus souvent la culotte pour éviter ce point négatif. J'attends réellement d'avoir un retour de la part de ma fille pour savoir ce qu'elle en pense, et je pense vous faire une petite vidéo avec son avis de jeune fille de 14 ans utilisant une protection hygiénique sans point de comparaison avec autre chose. C'est important. Parce que moi j'ai un point de comparaison, mais elle n'en a pas encore, donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir son avis et de vous en parler. Mon avis global concernant la culotte Fempo, il est quand même archi positif, même s'il y a des petites choses à noter. Je continuerai à utiliser la culotte Fempo, je vous la conseille pour une facilité d'utilisation, et évidemment je la conseille à ma fille et j'espère que ça lui conviendra. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre comme je peux, et je vous invite éventuellement à aller regarder quand même la foire aux questions sur le site directement de Fempo. J'espère réellement que cette petite vidéo a pu vous informer, a pu vous servir un maximum. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, soyez inspirés.